Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre ici en présentiel et merci de nous suivre en direct si vous le souhaitez. Le support du cours de ce soir est disponible comme à chaque fois sur le groupe. Il vous est peut-être parvenu par mail. Cela dit, ce n'est pas celui-là exactement que nous allons utiliser puisque pour des raisons de législation en fait, de droit d'auteur ou d'éditeur, plus exactement d'éditeur, je n'ai pas reproduit et fait circuler des copies du livre à partir duquel nous allons travailler, et donc simplement fabriquer un support à partir de textes disponibles en ligne, qu'il s'agisse de l'hébreu ou de l'anglais, prélevé donc du livre Le Kuzari. Et nous allons travailler, nous, sur l'édition française, traduite de l'arabe, qui est la langue originelle de ce livre. Mais avant, une fois cette précision posée, il faut tout de même que je nous situe dans ce cours qui existe déjà depuis 1 an au moins. De quoi s'agit-il? Le cours de pensée juive, qui est hebdomadaire pour cette année, il était bimensuel l'année dernière, il a lieu le jeudi soir, à partir donc en fait de 20h. Et donc là, par erreur de planning, on commence à 20h30, mais en fait c'est 20h. Plutôt que d'étudier des sujets éparses ou des auteurs diverses et variés, nous avons choisi de nous attacher à une notion et à l'approfondir au gré des siècles, c'est-à-dire des auteurs qui composent la bibliothèque juive. Ça commence bien sûr avec le Tanakh et ça ira jusqu'aux contemporains. La notion retenue, c'est la Teshuva. Teshuva peut se traduire communément par repentir. Dans un autre langage religieux, notamment chrétien, on dirait conversion. Mais dans le langage commun, dans la communauté juive organisée, quand on dit conversion, c'est devenir juif, donc ce qui n'est pas exactement la même chose. On peut traduire par retour, littéralement. Avec un peu d'audace, on peut dire aussi réponse, mais on s'éloigne, peut-être même avec une certaine élégance, du sujet. En revanche, donc, sur cette notion de repentir, donc revenir sur ses actes, en fait, ou bien peut-être se transformer, s'améliorer, s'amender, nous verrons, enfin nous avons vu et nous verrons, il y a, et c'est d'entrée de jeu ce qui est l'intérêt de cette enquête, qui est lente, qui est progressive, qui est patiente, c'est de savoir au juste qu'est-ce qu'on peut entendre par Teshuva, ou qu'est-ce qu'on doit exclure du champ de la Teshuva. Il y a notamment 3 définitions possibles. L'une, très restreinte, ou plutôt restrictive, qui consisterait à dire que la Teshuva est purement rituelle religieuse, c'est-à-dire concerne les commandements. Ou bien nous sommes en phase avec les commandements, ou bien, et puisque personne n'est exactement parfait dans cette pratique, nous ne sommes pas en phase, et donc nous devons revenir sur ce qui n'a pas marché, sur ce qui a été littéralement transgressé, et ça implique un processus d'analyse, d'aveu, on peut parler de confession, de contrition, de regret, d'engagement sur le futur, et ainsi de suite. Mais ça ne concernerait que les commandements. Dans un deuxième sens plus élargi, nous pourrions imaginer que la Teshuva concerne aussi nos tempérances, nos traits de caractère. Il s'agirait d'évoluer, bien sûr, in fine en termes de comportement, mais d'abord sur notre propre, disons, identité, je n'ose dire psychique, et peut-être éthique. Et puis il y aurait un 3e niveau de Teshuva, un 3e champ possible de la Teshuva, qui rejoindrait peu ou prou l'allégorie de la caverne chez Platon, à savoir, à un moment donné, se tourner vers ce que le latin conversio suggère, en parallèle du grec épistrophé, se tourner vers la source véritable, la véritable sagesse, la source véritable de la lumière, et cesser, ce faisant, de donner crédit aux ombres qui défilent. Donc, démasquer le système des ombres et situer
la véritable sagesse. Ce moment-là, qui est un moment crucial, qui le provoque exactement? Quelle prise de conscience, ou bien quel geste, quelle rencontre, venue donc de l'extérieur, pourrait être apparenté à la Teshuvah. L'année dernière, qu'est-ce que nous avons traversé? Nous avons essayé, d'abord, nous avons consacré un long temps sur le Tanakh, la Bible hébraïque elle-même, en faisant un inventaire et en pratiquant des coups de zoom sur toute ou partie de cet inventaire, les commandements d'une part, donc notamment ceux de la Teshuvah, les récits, les accents prophétiques. Ce sont 3 types de textes qu'on peut rencontrer dans le Tanakh. Il y aura un 4e type qui serait le livre de sagesse, les propos de sagesse. Ensuite, nous nous sommes concentrés sur la Torah orale, ce qu'on appelle communément Chazal, c'est-à-dire les sages du Midrash et du Talmud, Midrash, Mishnah, Talmud. Et là, on avait une ressource très abondante, trop abondante, et surtout qui ne fonctionne pas en système, c'est-à-dire que la notion n'est pas travaillée sous forme systémique, c'est-à-dire que ce sont des propos, des apophthegmes ou des anecdotes éparses. Donc devant cette immensité, nous avons dû choisir des figures, Elishar ben Abouya par exemple, Elazar ben Dourdeya, autre exemple, de Teshuvah entreprise même à l'extrémité des extrémités, au dernier instant, et gagnée, ou de Teshuvah rendue ou considérée comme impossible. C'était le cas d'Elishar ben Abouya, qui considérait que le repentir lui était complètement inaccessible. Donc ça a été un temps de réflexion intense, puisqu'il nous a fallu comprendre et l'extrémité du repentir des uns et l'incapacité des autres. Ensuite, au gré de ces étapes, nous avons passé un temps avec Maïmonide, c'est-à-dire pas n'importe quel Maïmonide, je veux dire par là pas n'importe quelle partie de l'œuvre de Maïmonide, mais son code de loi, Mishneh Torah, ou autour de Hilchot Teshuvah, de ce livre, dans le livre Mishneh Torah, qui s'appelle Les lois du repentir, ou les lois sur le repentir. L'avantage de Maïmonide, on en a retiré 2. D'abord, c'est de mettre de l'ordre dans toute la pensée talmudique et midrashique. Il y a ici un système. On a découvert la Teshuvah ritualisée, qui semblait concerner les commandements, et on pensait que Maïmonide d'ailleurs s'arrêterait là, mais il ne s'arrête pas là. Il y a un tournant capital dans les lois de la Teshuvah où Maïmonide s'intéresse aux tempérances, en disant grosso modo que de même que l'on travaille sur les transgressions passées, on travaille aussi à améliorer ses traits de caractère. Et là, ça ouvre un champ tout autre, le deuxième en fait que nous avions évoqué. Il y avait aussi toutes les questions sous-jacentes, celles du libre-arbitre, celles de l'arrière-monde, celles de la rétribution et de la providence, qui étaient évoquées dans ce livre, et qui bien sûr sont le socle de l'idée de repentance ou de repentir. C'est-à-dire que les 2 mots fonctionnent ici. L'auteur que nous allons découvrir aujourd'hui, alors plus on avance dans le temps, plus nous allons découvrir des auteurs qui ont, avec méthode, exprimé la Teshuvah, parfois avec des partis pris, qu'il nous convient d'évaluer, mais plus nous avancerons, donc plus c'est la Teshuvah spécifiquement qui sera traitée, et pas seulement au détour d'une heure. Aujourd'hui, j'ai choisi un extrait du Kuzari, donc 13e siècle espagnol, Rabbi Yehuda Halevi. Je vous invite à vous documenter sur sa biographie. C'est un maître extraordinaire de diversité. Une belle part de son œuvre nous est parvenue, et elle est déjà très abondante. Il y a bien sûr ce livre sur lequel je vais poser quelques préliminaires ou un petit propos liminaire. Il y a aussi des poèmes sacrés, religieux, mais des poèmes aussi non religieux. Et d'ailleurs, là, la poésie selon Yehuda Halevi sera évoquée au détour d'une phrase dans l'extrait que j'ai choisi. Son destin, ou plutôt son parcours aussi, impressionne considérablement. C'est un grand amoureux d'Eretz Israël, du pays d'Israël, qui tentera de le rejoindre, et il y a querelle d'historiens pour savoir si, oui ou non, il y est parvenu, ou bien est-ce qu'il n'aurait pas réussi à atteindre son but. Mais laissons cela, je vous invite vraiment à vous documenter, cette vie est passionnante et même grisante.
L'œuvre du Kuzari, sous-titre rendu en français par Apologie de la religion méprisée, est une œuvre majeure auquel, par exemple, un Gaon de Vilna donnera une très grande importance. Il considère que sur les questions de foi, c'est ce livre qu'il conviendrait d'étudier. Il est vrai qu'il est extrêmement difficile. Écrit en arabe initialement parce que c'est ainsi qu'on exprimait le mieux et la théologie et la philosophie en son temps, notamment par le fait d'un certain goût pour l'abstraction ou d'une certaine capacité à exprimer l'abstraction, ce qui en hébreu de l'époque n'était pas forcément évident. Des traductions interviendront assez vite dans les siècles qui suivent, notamment sous l'égide de cette fameuse famille de traducteurs Ibn Tibbon, et puis d'autres traductions en hébreu plus proches de nous feront jour également, verront le jour, et sont, il est vrai, un peu plus aisées à manier que les premières d'Ibn Tibbon. Mais celle que nous allons utiliser est en français. Donc aux éditions Verdier, l'excellente traduction de Charles Toiti, à partir du texte original en arabe, s'il vous plaît, confronté bien sûr avec la version hébraïque, introduit et annoté. Donc je vous recommande chaleureusement de vous procurer ce livre, c'est-à-dire cette traduction qui rend les contenus relativement accessibles. Néanmoins, nous avons travaillé sur un passage réputé difficile. Parmi les passages réputés difficiles de ce livre, il pourra nous impressionner à certains égards, mais il faudra, disons, tenir un peu la distance. Le principe du livre, ou le synopsis, le pitch du livre est le suivant. Pour faire l'apologie de la religion méprisée, c'est-à-dire la religion de ce peuple socialement inférieur et numériquement inférieur, donc qui portait à croire qu'il n'était pas détenteur de vérité, ce qui, en son sein, évidemment, pour toute une génération, posait problème. Rabbi Yehuda Halevi s'est épris, il n'y a pas d'autre mot, d'une histoire ancienne, d'une vieille légende, qui est la légende des Khazars. Ce peuple d'Europe centrale, auquel on attribue la fondation de la ville de Kiev, dans l'actuelle Ukraine, eh bien, ce peuple se serait converti, est-ce l'élite, est-ce le roi, est-ce la totalité, au judaïsme. De cette légende, Rabbi Yehuda Halevi imaginera ce que fut le parcours du roi des Khazars, d'où Kuzari, ici, à partir de l'hébreu. Et le roi des Khazars, tout commence avec un bref récit, fait un rêve persistant dans lequel un ange lui dit que ses actes sont à revoir, quand bien même son intention est parfaite et louable. Donc on comprend que sa ferveur est bonne, que son intention est bonne, mais que sa pratique religieuse est à revoir. Il faudrait donc trouver un nouveau culte. Alors il se tourne vers différents interlocuteurs. Cela prend quelques pages. D'abord un philosophe, qui, semble-t-il, si vous avez quelques connaissances des philosophes antiques ou bien de leurs héritiers, est apparenté à Plotin, ou disciple de Plotin. Et nous allons d'ailleurs retrouver les grandes lignes dans ce qui va suivre. Rabbi Yehuda Halevi ne s'est pas évidemment débarrassé de Plotin, bien au contraire. Le roi des Khazars se retrouve un peu déçu des propos du philosophe, qui lui dit en gros que cette divinité qui lui parle est en fait un astre mort, qu'il n'y a pas de divinité qui se préoccupe des hommes, qu'il n'y a de divinité que dans l'idée de cause des causes. Donc le roi des Khazars poursuit sa route. Il rencontre, je vous la fais courte, un prêtre chrétien qui lui explique le dogme de la Trinité. Il y rencontre un docteur de l'islam qui, en fin de dialogue, exprime, il est vrai, la présence du peuple juif, mais considère qu'il est numériquement très faible et qu'il n'est pas digne d'intérêt. Et comme le roi des Khazars est parfois déçu par les uns, parfois voit sa curiosité attisée par les autres, notamment à l'endroit de ce petit peuple insignifiant dont personne ne semble vouloir, eh bien il décide un peu par impertinence, et c'est ce qui fera toute la saveur du livre, je n'ose dire qui le sauvera, de s'adresser à un rabbin. Et tout de suite, le charme opère, les deux amis discutent de manière endiablée, et désormais, cela prendra 5 livres pour que tous les thèmes du judaïsme
soit développé, sur le mode de question-réponse, sur le mode d'interpellation, avec une tension qui s'élève parfois, et parfois qui s'apaise. Le procédé littéraire est redoutablement efficace. Lorsqu'on commence avec ce livre, on a du mal à s'en détacher, sauf lorsque ça devient très ardu, notamment dans le dernier, ou très technique. Bon, au début du troisième livre, il arrive un moment où le roi des Khazars demande au rabbin, donc il se convertit au judaïsme à la fin du premier, et au début du deuxième, il approfondit les thèmes du judaïsme. Il demande au rabbin, qu'est-ce que c'est chez vous l'homme très pieux? Une question d'ailleurs d'actualité. D'accord? Qu'est-ce que c'est que l'extrême piété? Alors, je n'ose friser avec la thématique de l'extrémisme, qui aujourd'hui est évidemment très négativement connotée, mais qu'est-ce que serait le très pieux? Est-ce l'ascète, celui qui délaisse complètement son corps et qui ne nourrit plus ses sens, et qui s'élèverait ainsi, ou bien est-ce que c'est autre chose? Et contre toute attente, le rabbin va défendre une vision qu'on pourrait qualifier, sauf à mal maîtriser le sujet de l'ascétisme, d'anti-ascétique. En réalité, il s'agit d'une autre forme d'ascèse, mais laquelle tient compte des sens, comme on va le voir, et tient compte de notre réalité psychique. À travers ce parcours que nous allons faire maintenant dans ce texte, nous aurons à aborder une définition de la teshuva possible. Donc nous serons sur la fin, notamment le dernier mouvement, très attentifs. Et puis je vous propose aussi de garder dans un coin de votre tête le prince de Machiavel, puisque vous allez voir que le Kuzari, enfin le rabbin qui s'exprime dans le Kuzari, établit un lien très resserré entre l'éthicité d'un homme et sa capacité à gouverner. L'homme qui sait gouverner la cité peut le faire d'abord parce qu'il sait se gouverner lui-même. Et tout part de là. Nous verrons d'ailleurs c'est sourcé chez les sages de la Mishnah. Alors que chez Machiavel, on a le sentiment que gouverner est très exactement le contraire de l'éthique. En tout cas, c'est le sentiment qu'on a quand on n'a pas lu Le Prince, au moins jusqu'au premier tiers. Et donc si gouverner, c'est savoir sans vergogne faire preuve du plus grand cynisme et d'un détachement total, on peut dire qu'on aurait une opposition frontale entre ce qui est défendu par Yehuda Halevi et ce qui est défendu par Machiavel. Mais cette confrontation est un peu un produit d'appel, elle n'est pas le sujet principal, mais pourquoi pas après tout le garder dans un coin, garder cette confrontation dans un coin de notre tête. Alors, je vais lire avec vous ce texte. Donc, nous sommes à la page 92 de l'édition de la collection Les 10 paroles chez Verdier, livre 3. Et le rabbin répond donc à la question: qui est l'homme pieux? L'homme pieux, dit le rabbin, est celui qui veille sur sa cité. Tout le parallélisme que j'évoquais. Il mesure et distribue à ses sujets leur ration de nourriture et tout ce dont ils ont besoin. Donc il assure la survie de chacun, l'équilibre économique. Sans évoquer d'ailleurs les conflits et le fait que le prince soit devenu prince, comme dans la dialectique du maître et de l'esclave chez Hegel, parce qu'il a le courage, lui, d'affronter les ennemis et les autres deviennent son obligé. Mais déjà simplement l'état de prince, enfin ici de l'homme pieux, est celui qui sait faire vivre physiquement tout le monde. Il agit environ avec équité. Oui, il représente une espérance centralisée, vers laquelle tout le monde converge, en ce qui ne frustre aucun d'eux et ne donne à personne une part plus grande que celle à laquelle il a droit. Et donc son partage, on pourrait même dire sa justice, est lisible. Quand il a besoin d'eux, il les trouve. Donc la réciprocité opère. Du coup, il peut les mobiliser, obéissant et accourant pour répondre à son appel. Il leur donne un ordre, ils obtempèrent. Il leur interdit quelque chose, ils s'en abstiennent. Alors c'est une sorte de gouvernement vertueux dont on a peine à croire au fond qu'il fonctionne tel quel. Si vous avez
des objections à formuler, vous pourrez, on va avancer un peu bien sûr, mais elle serait légitime, a priori ici, quelle utopie, c'est-à-dire sorte de gouvernement idéal, Yehuda Halevi est en train de défendre, Rabbi Yehuda Halevi est en train de défendre, ne serait-ce que pour le besoin de la parabole. Mais admettons que ce roi existe, qu'il est suffisamment bon gestionnaire, en bon père de famille, c'est presque une vision paternaliste du pouvoir, en bon père de famille, il administre sa ville, dès lors il peut demander tout, ou presque, c'est-à-dire imposer ses lois, et les interdits notamment, et donner des ordres. Et tout le monde obtempère, ou bien obéit à ses lois. Du coup, le roi des Khazars interrompt son interlocuteur rabbin, et lui dit « Je t'ai interrogé sur l'homme pieux, non sur le chef ». Bon, ça c'est rhétorique. Le fait de couper pour mieux y revenir, c'est-à-dire que trop vite le rabbin est allé dans la métaphore sans la relier nécessairement à ce que cette métaphore visait à expliciter. Mais à la fin, c'est quoi l'homme pieux et quel rapport avec le gouvernant? Et il est vrai que, honnêtement, entre le roi ou le prince qui gère en bon père de famille sa cité et l'homme pieux, on ne voit pas de grand rapport. Et encore moins avec l'ascèse, avec la piété extrême. Et là, les choses vont s'éclaircir. Le rabbin reprend donc, là c'est une longue tirade, qu'on va décrypter progressivement. L'homme pieux, c'est un chef obéi par ses sens et par ses facultés psychiques et corporelles. Alors on va les décliner, chaque champ va être décliné. Les sens, les facultés psychiques et les facultés corporelles. Donc retenons bien l'idée, un chef obéi. Obéi par tout ça, qui sait mettre au pas ces trois champs parmi ses facultés. Il les gouverne comme on gouverne une cité. Ainsi qu'il est dit, qui gouverne son esprit vaut mieux que celui qui conquiert une ville. Alors c'est un verset des Proverbes, de Michelet, du roi Salomon. Moshel, Berucho, Milochen, Tov, Erech, Hapaim. Le longanime vaut mieux Migibor que le puissant, que le héros, dans l'acception antique. Moshel, Berucho, est celui qui gouverne, littéralement, qui gouverne, qui domine. Berucho, son souffle, on peut traduire son esprit à la faveur de Pneuma, vaut mieux, sous-entendu, Miloched Aïr, que l'assiégeant de ville, très littéralement, mais le conquérant de ville. Donc en termes de conquête, c'est bien beau de conquérir une ville, sous-entendu de l'administrer. Alors là, je vous renvoie au début du Prince Machiavel, comment on conquiert, comment on accroît son territoire, soit par la conquête, soit par la succession. On a l'impression de se fondre, de glisser là-dedans, mais une fois qu'on a conquis la ville, pour pouvoir la conserver, il y a sans doute des vertus à développer. Et ces vertus-là se retrouvent encore mieux chez celui qui gouverne son esprit, ou bien on peut dire très littéralement son souffle. Voilà l'équation qui est posée. Un bon gouvernant, c'est d'abord quelqu'un qui se gouverne bien lui-même, on pourrait le dire ainsi. Et celui qui se gouverne bien lui-même pourrait devenir, s'il le souhaite, à la faveur des événements ou bien par la force de sa volonté, un bon gouvernant, ce qui est tout à fait intéressant. Et qui peut déjà d'emblée nous faire nous interroger sur la valeur d'un système politique ou d'un système, je dirais, hiérarchique tout court, qui favoriserait la médiocrité, par exemple, ou bien l'excellence, qui parviendrait à ce que les excellents se hissent à son sommet, ou bien qui ne ferait que seuls les médiocres, ceux qui n'inquiètent personne, au fond, parviennent à des postes de responsabilité, précisément parce que l'organigramme, au fond, est inversé. Bref, laissons cela. Il possède cet homme pieux, je n'ose dire ascétique, parce que justement, c'est tout le problème. Qu'est-ce que c'est que l'ascèse ici? Il possède les dispositions requises pour exercer le pouvoir. Car, s'il était à la tête d'une cité, il y agirait avec justice, comme il le fait envers son corps et son âme. Et là, cette part de la métaphore devient très intéressante, parce qu'on entend bien, pour le coup, en tout cas même dans une dimension utopique, on peut imaginer que le prince qui gère en bon père de famille, qui sait donner les hommages aux uns, c'est une forme de corruption, qui sait corrompre les uns avec habileté, leur donner leur place,
qui sait être ferme avec les autres, être restrictif, qui est aussi excellent dans la distribution, la redistribution, celui-ci peut ensuite disposer de ces sujets. On peut imaginer qu'il soit suivi. En tout cas, j'imagine que c'est dans une vision peut-être primaire, un idéal de gouvernement. Et imaginez que cela s'applique avec son corps. Alors ça nous invite à nous interroger, mais qu'est-ce qu'il va nous raconter, Rabbi Yehuda Halevi, ce rabbin qui s'exprime là, sous la plume de Rabbi Yehuda Halevi, qu'est-ce qu'il va nous raconter? Qu'est-ce qu'il faut en soi soudoyer? À quoi faut-il laisser la place? Quelle forme de distribution serait en jeu ici pour que le corps ensuite, toutes ses composantes, répondent à et à qui d'abord? C'est quoi l'autorité? Donc ici on va développer la personnalité humaine. On pourrait presque imaginer une sorte de topique et qui est situé dans le temps et dans l'histoire des idées, bien sûr. Hein. Ne prenons pas ça évidemment pour argent comptant. Ce n'est pas une doctrine scientifique. Ce n'est qu'une doctrine, disons, hors du champ de la scientificité, mais qui a ses racines très lointaines, très avant Yehuda Halevi, bien sûr, et qui est tout à fait intéressante, au demeurant. Alors voyons comment se décline cette personne humaine. Il dompte ses forces concupiscentes et les empêche de s'abandonner aux passions, après avoir été équitable envers elles et leur avoir fourni de quoi satisfaire leurs besoins, toujours avec modération. La nourriture, la boisson, le bain, l'hygiène et ses apprêts, c'est-à-dire les apprêts et les besoins du corps en général. Donc en fait, le corps est satisfait. C'est intéressant cela, parce que ça veut dire que l'ascèse, qui consiste en la privation des besoins naturels, en la non-réponse aux besoins naturels, serait en fait facteur de désordre. Enfin, si on entend cela par l'ascèse, elle serait facteur de désordre, d'essence. Ici, il parle de force concupiscente, qui ne serait pas satisfaite, opérer un dérèglement tel, s'abandonner aux passions, qu'elle serait ingouvernable. Donc, en raccourci, on pourra dire l'ascèse, au sens classique, conventionnel, c'est l'anarchie. Poursuivons, c'est assez osé, il faut bien le dire. Alors on peut jouer avec les mots, dire que c'est en fait une contre-ascèse, ou une certaine ascèse, ou un autre idéal ascétique, qui ne serait pas dans la radicalité que l'on vient d'exprimer. Et cela, évidemment, historiquement, d'ailleurs, s'entend. Il dompte aussi les facultés irascibles, c'est-à-dire, les traducteurs en hébreu parleront de force de la colère. Le karasani, le colérique. Donc là, je trouvais que la traduction était jolie, et n'étant pas rabbisant moi-même, peut-être connaissant la science de Charles Toiti, plus proche du texte originel, les facultés irascibles, elles sont domptées, qui cherchent à avoir le dessus et les dominer, après leur avoir accordé leur dû et leur avoir donné leur part de victoires utiles dans des controverses scientifiques et doctrinales, et dans des remontrances qu'il adresse aux méchants. Alors, je reformule, c'est suffisamment rare pour être mentionné. Vous avez ici une sorte d'apologie de la colère. Donc c'est un extraordinaire, c'est-à-dire qui sort de l'ordinaire, parti pris de Rabbi Yehuda Halevi. Il y a un usage positif de la colère, lequel permet justement de donner son dû, au fond de corrompre la colère, puisqu'elle a sa place là où s'exprimer, donc elle ne prendra pas le dessus, ce qui est son penchant naturel, ni veillerait à dominer la personne humaine. Donc ces facultés irascibles. Et donc quel serait le bon usage? Eh bien voilà, les controverses scientifiques et doctrinales. C'est-à-dire les lieux de l'étude, les lieux du savoir, là où il y a du débat. Vous voulez exprimer votre penchant colérique, eh bien allez-y, adoptez comme sport l'étude, le débat, la controverse. Et là vous pourrez exprimer cette puissance, j'allais dire animale, votre animalité, vous pourrez l'exprimer ainsi. Ou bien encore, la remontrance, c'est-à-dire le fait d'admonester, d'interpeller
ceux qui seraient répréhensibles, les fameux méchants ici. Et donc oui, mettez votre colère là-dedans, votre colérique, vos facultés irascibles, et ainsi donc la colère sera domptée. Donc ça suppose qu'il y a les commentateurs, par exemple, classiques sur le Kuzari, en déduisent que dans la pensée du Kuzari, enfin du rabbin qui s'exprime ici, on va dire pour faire simple, le Kuzari, le livre, la présence de la colère fait sens. La présence d'une certaine colère en nous, variable chez chacun, fait sens au titre, par exemple, de cet adage de la Mishnah, En necha davar she'en makom, tu n'es pas de chose qui n'est pas sa place. Si nous sommes détenteurs de ce que d'aucuns pourraient appeler des vices, il faut comprendre que leur place fait sens. Et pas seulement en tant que vice à contourner, à museler. Leur expression aussi fait sens. Reste à, alors, s'agissant des besoins concupiscents, à les faire s'exprimer, à répondre à ces besoins avec modération. S'agissant des facultés irascibles, du colérique, à lui donner un espace d'expression, c'est-à-dire la rendre utile. La colère peut être utile, c'est en résumé ce que dit ici Yehuda Halevi. Il accorde au sens, enfin, notre troisième volet, il accorde au sens leur part d'activité dont le profit lui reviendra. Il illustre son propos, il donne libre cours à ses mains, à ses pieds, à sa langue, pour rechercher le nécessaire ou choisir le meilleur. À l'ouïe, à la vue et au sens commun qui leur est subséquent. C'est-à-dire, en fait, cette connaissance intuitive nourrie par les représentations obtenues par l'ouïe ou nourrie par les représentations obtenues par la vue. Donc, mais aussi à l'imagination, à l'estimative, à la cogitative, là ce sont des facultés, disons davantage de l'esprit, à la mémoire, enfin à la volonté qui met en œuvre toutes ces facultés, mais qui est elle-même actionnée par l'intellect et soumise à son choix. Alors la phrase est longue, je vais devoir la découper. Je la relis si vous le voulez bien. Il accorde au sens leur part d'activité dont le profit lui reviendra. Donne libre cours à ses mains, à ses pieds, à sa langue, pour rechercher le nécessaire ou choisir le meilleur. Donc les sens peuvent aussi s'exprimer. Il ne s'agit pas d'interdire aux mains de toucher, d'interdire aux pieds de marcher, d'interdire à la langue d'articuler le langage. Ce sont des formes d'ascèse, qui seraient, alors cette fois-ci inutiles, c'est des privations plus exactement inutiles, alors que l'expression de ces membres, et nous allons voir de ces sens, comporte un bénéfice, un profit certain. L'ouïe, la vue, le sens commun qui leur est subséquent, et si on avance dans les choses de l'esprit, imagination, estimative, cogitative, mémoire. Donc tout ça doit pouvoir s'exprimer. Alors, cette énumération a le désavantage de décrire assez peu les modalités de fonctionnement. Je dirais c'est presque tant mieux, ce serait trop long. Mais néanmoins, on va voir un exemple un peu plus loin de débordement, notamment des débordements de l'estimative. Enfin, il faut aussi que la volonté qui met en œuvre toutes ces facultés puisse s'exprimer, d'autant qu'elle est en elle-même actionnée par l'intellect et soumise à son choix. À aucun de ses membres et à aucune de ses facultés, il ne permet d'excéder ses attributions propres au détriment des autres. Donc si on résume la personnalité humaine, ici la personne humaine, dans cette description, vous avez au sommet l'intellect, qui opère les discernements, qui exprime des choix, et subordonné à l'intellect, la volonté. Alors en hébreu, Ibn Tibon, c'est Hefzi, le désir, mais c'est sans doute problématique comme traduction, c'est-à-dire le français à partir de Ibn Tibon, à partir de l'arabe d'origine, tandis que là, Toiti a choisi de dire volonté, et c'est sans doute bien plus pertinent et conforme. Donc la volonté elle-même est subordonnée. C'est marrant parce qu'en 5e République, on va très bien le comprendre. Ça, la volonté va appliquer le programme de l'intellect. L'intellect n'a qu'à dire à la volonté, voilà ce que je veux, et la volonté va le mettre en musique. Et qu'est-ce que va faire la volonté ? Eh bien, elle va permettre à chaque
membre, à chaque sens, à chaque faculté, les concupiscentes et les irascibles, de trouver leur expression équitable, chacun selon ses besoins, et ainsi on trouve un équilibre comme dans la cité. Et là vous avez le gouvernement de la personne humaine qui se dessine au gré de la déclinaison de cette personne humaine. Lorsqu'il a pourvu aux besoins de chacun d'eux, donc lorsque l'intellect a pourvu aux besoins de chacun d'eux grâce à la volonté qu'il mandate pour cela, et qu'il a donné aux forces naturelles leur content de repos et de sommeil, aux forces vitales ce qui les entretient, veille et mouvement qui se traduit en actes dans ce bas monde. Alors je ne vais pas commenter cela, ce serait un peu long. Il convoque alors sa communauté. Le retour, la réciprocité, elle est là. L'intellect peut ensuite convoquer sa communauté de sens et de facultés, comme le chef écouté appelle son armée obéissante. Et voilà le véritable ascète, au fond, ou le véritable homme pieux. C'est celui qui se gouverne, et là il a précisé, dessiné cette gouvernance. Et il lui demande de l'aider à se hisser à un niveau plus élevé que la raison, le divin qui est supérieur à l'intellect. Et là, vous avez même un projet politique. Que veut l'intellect? C'est bien sûr pousser au plus loin l'activité de l'intellect, se rendre disponible pour la sagesse, mais il y aurait un horizon supérieur et lui indépassable, qui est l'accès au divin. Alors ça, c'est plus qu'une réminiscence, c'est un parti pris plotinien. Ce philosophe du début, là, qui est évacué très vite par le roi des Khazars, est évacué parce qu'il présente Dieu comme un inanimé, c'est-à-dire un concept. Je ne sais pas si le mot est bien choisi, pour exprimer la cause des causes. En revanche, Rabbi Yehuda Halevi considère qu'on peut récupérer la structure plotinienne tout en admettant un Dieu animé et providentiel, qui s'inquiète des choses du monde et qui d'ailleurs intervient jusqu'à se révéler, d'autant que, et sans doute il est plus fidèle à Plotin que ce philosophe représenté au départ, des experts pourront infirmer ou confirmer, d'autant que au bout du parcours de l'intellect, il y a la rencontre soudaine avec le divin. Il range, l'intellect, sa communauté et l'organise à l'imitation de Moïse, notre maître, qui a rangé la sienne autour du mont Sinaï. Alors ça, c'est intéressant. C'est-à-dire que cette rencontre de l'intellect, qui est le schéma de toute une vie, pour le coup. Et là, on arrive au fameux troisième champ de la Teshuvah, se tourner vers la sagesse, mais c'est plus encore un autre champ qu'on n'avait pas imaginé, c'est que l'accès au divin se ferait dans ce type de théorie par le chemin emprunté, c'est la progression dans la sagesse pour ensuite rencontrer le divin. Et donc l'exemple le plus éloquent pour cela, c'est la révélation du Sinaï. Le don de la Torah au Sinaï, cet épisode fameux qui est décrit dans l'Exode et qui est un point fondamental et de la théologie juive et de l'histoire juive et de notre croyance, du dogme donc, eh bien, peut se lire à cette manière-là. Moïse, comment il a procédé? Les commentateurs classiques sur le Kuzari l'expriment très bien. Tout le monde n'est pas à égalité au pied du Sinaï. D'abord, on ne grimpe pas sur la montagne, elle est interdite à l'homme, et à l'animal d'ailleurs. Ensuite, la montagne, et donc pour que cet interdit soit respecté, des barrières sont mises tout autour de la montagne. Et ensuite, Moïse Aaron occupent une place. Plus loin, les Kohanim, les prêtres, occupent une autre place. Plus loin, les Lévi'im, ceux qui chantaient au temple, plus tard au temple, occupent une autre place. Et enfin, le peuple occupe une place. C'est-à-dire que face à la révélation, il y a un classement, on pourrait dire schématiquement, par aptitude, par degré de maturité intellectuelle, puisqu'il sera question de ça. Donc finalement, cette représentation de la révélation du Sinaï avec un peuple éparpillé à des degrés divers, mais de manière tout à fait savante et ordonnée,
rappelle que dans la vie, on occupe une position intellectuelle ou un développement intellectuel, on assume un développement intellectuel différent, et qu'à un moment donné, on est en capacité de rencontrer le divin. C'est ça le projet que l'intellect a proposé à la personne humaine, ou au sein de la personne humaine. C'est un très beau projet, en ce sens. Alors comment ça va s'opérer tout cela? Il recommande à la volonté d'accepter docilement les ordres qu'elle pourrait recevoir de lui. Elle y obtempère, donc le Moïse de notre gouvernement, le Moïse de la personne humaine, ce serait la volonté en somme. En somme. Elle y obtempère sur le champ et met en jeu facultés et membres conformément à ses injonctions et sans insubordination. Donc elle, la volonté, elle fonctionne. C'est le parfait émissaire. Pour ça, la comparaison avec Moïse n'est pas outrancière. Il lui ordonne de ne pas se tourner vers les démons de l'estimative et de l'imagination. Alors cette volonté, elle est en danger en fait. Elle est corruptible. Elle est fragile. Toute fidèle qu'elle est, elle est tout de même fragile. Et l'intellect l'avertit alors de ne pas se tourner vers les démons de l'estimative. Les commentateurs ont un peu spéculé là-dessus, sur les démons de l'estimative. Et il faut bien dire que parfois ils parlent très très loin. Ils partent très très loin, y compris dans l'ésotérisme. C'est un peu dommage. On pourrait estimer justement que l'estimative, qui nous fait concevoir le mal comme étant une possibilité, comme étant peut-être même intéressant, et de l'imagination, poursuit le texte, eh bien, ont un peu le rôle de démon, c'est-à-dire de tentateur, stricto sensu. Et donc, l'intellect ordonne à la volonté de ne pas se tourner vers ces sirènes, ces démons, qui lui font apercevoir, concevoir, imaginer ce qui peut être agréable à défaut d'être le bien, de ne pas les accueillir. Il ordonne de ne pas les accueillir, de ne leur accorder aucun crédit, tant qu'elle n'aura pas pris conseil auprès de l'intellect. Vous voyez comment ça fonctionne? Il y aurait un lien dialectique. La volonté qui s'interroge et l'intellect qui lui sait, puisqu'il se rapproche, il se connecte au divin, qui peut dire, et peut-être c'est le mont Sinaï, ici l'intellect, d'accord, ou le réceptacle de la révélation, qui peut dire, je me demande si Moshe Kibel Torah Missina, l'expression qui ouvre les maximes des pères, ne peut pas se lire ainsi, à vérifier, qui va dire ensuite à la volonté, ça c'est bon, ça c'est pas bon, ça c'est illusion, ça c'est négatif, ça ce sont les démons de l'estimative, ça c'est un projet viable. Si celui-ci admet certaines de leurs représentations, la volonté les acceptera. Donc il y a un travail critique exercé par la volonté, plutôt par l'intellect, qui ensuite fait redescendre l'information de la volonté. Sinon, elle leur résistera. En tout cas, la volonté obéit toujours. Mais quand elle est confrontée à la nouveauté, elle interroge l'intellect. Oui. Ok, non, j'ai un petit peu de mal avec cette articulation-là. On parle bien quand tout va bien, quand les choses sont ordonnées, quand la volonté est domptée, quand l'intellect grandit. Voilà, il semblerait, oui, que pour le moment, on est dans une situation de bien important, parce que l'inverse va être décrit ensuite. D'accord. Qu'est-ce qu'une volonté qui dysfonctionne ou qui est débordée elle-même? Voilà, par les démons estimatifs de oui, par exemple, on va le voir justement, on va le voir. Mais somme toute, il sera assez peu négatif dans l'ensemble du propos Ravuda Halevi. Elle se range aux décisions de l'intellect et se propose fermement de les exécuter. Donc c'est vraiment le serviteur fidèle, la volonté. Elle dirige les instruments de la cogitative, qu'elle débarrasse de toutes les préoccupations mondaines qui s'y trouvaient auparavant. Alors, préoccupations mondaines, ce sont en fait les occupations du monde. Il ne faut pas prendre l'idée de mondanité ici comme une sorte de vie sociale surréagissante, surannée et surtout surinutile, mais occupation du monde. Iskerolam en hébreu dit mtibon. Donc la cogitative, les instruments de la cogitative sont parfois encrassés des préoccupations de l'ici-bas. Il faut pour ça que notre cognition retrouve des centres d'intérêt véritables et cesse de se dépenser, de se gâcher dans les préoccupations mondaines, dites mondaines.
Elle charge l'imaginative de présenter avec l'aide de la mémoire les formes les plus belles qui se trouvent en elle, afin de se faire une image du divin qu'elle recherche. Ça, c'est magnifique. Comme lors de la révélation du mont Sinaï, de la révélation à Abraham et Isaac sur le mont Moria, comme le tabernacle de Moïse, le culte sacerdotal, la résidence de la gloire sur le temple et bien d'autres manifestations semblables. Alors, c'est intéressant parce que vous avez ici les deux champs de l'esprit humain. L'intellect d'une part, alors je ne vais pas reprendre le mot intellect parce qu'ici il est déjà employé pour exprimer cette autorité suprême, supérieure, mais disons la raison d'une part, qui doit se nettoyer et trouver de bons objets, et d'autre part l'imagination, l'imaginaire, la rêverie, et comme dirait Bachelard, qui trouve son plus bel aboutissement dans la poésie. C'est intéressant de voir que l'imaginative va nous permettre à l'aide de la mémoire et des récits donc, de trouver les formes les plus belles et pour se faire une image du divin. Donc on va se raconter l'histoire du Sinaï, on va imaginer le Sinaï. On va imaginer et les émotions, et la fascination, et la transcendance même qui se manifeste dans l'immanence. On va revivre Abraham, Isaac sur le mont Moria avec le sacrifice manqué. On va revivre le tabernacle, le temple, et ainsi de suite. C'est-à-dire que dans l'exercice de notre foi ou de notre pratique fondée sur la foi, c'est pas tant l'option de la foi qui importe, ce en quoi nous serions une communauté de croyants, mais nous serions davantage une communauté de rêves, de récits, une communauté d'imaginaire, faite d'imaginaire. C'est ça qui nous soude en fait. Quand on vient prier à la synagogue, c'est davantage, on n'est pas là à cocher des options pour dire allez je viens prier, mais on est animé, on est mu par tout cela. Et cela c'est la mémoire combinée à l'imaginaire qui produit ces belles formes, ces belles images. Et donc la volonté est là pour commander à l'imaginative de travailler. Rabbi Yehuda Halevi est un immense créatif, un très grand poète, justement, et cette fibre-là, il l'a exploitée comme c'était d'ailleurs l'usage dans son temps et dans son lieu. Mais je dirais, il est parmi les plus grands qui est exprimé dans la liturgie juive, par exemple. On en chante du Yehuda Halevi tout le temps, dans la prière, dans les chants de Shabbat, tout le temps, dans les rituels de Slichot, de Yom Kippour. Celui qui a exploité jusqu'à la perfection, en tous les cas, jusqu'à l'art, cette fibre-là. Qui est bien plus qu'une fibre, c'est un pan entier, un versant entier de l'activité cérébrale, ou en tous les cas de l'esprit humain. Elle leur donne à la faculté rétentive, donc j'avance, de recevoir ces images en dépôt et de ne point les oublier. Donc notre mémoire imprime ces images formées par la mémoire elle-même, c'est-à-dire le récit et l'imaginaire. Elle tense l'estimative et ses démons. Donc la volonté est capable de ces remontrances à l'endroit de ce qui pourrait la déborder pour qu'il ne trouble pas la vérité et n'y sème le doute. Alors, je n'ai pas trop le temps de commenter cela parce que l'essentiel pour notre sujet se trouve un peu plus loin, mais là il y aurait beaucoup à dire sur cette capacité de l'estimative dévoyée, l'estimative et ses démons, à troubler la vérité et y semer le doute. Elle réprimande, je poursuis, l'irascible et la concupiscible, c'est-à-dire les désirs du corps, le colérique et les désirs du corps, afin qu'elle ne fasse dévier et incliner la volonté et ne l'importune pas avec les colères et les passions qu'elle nourrissent. C'est préliminaire accompli. Donc une fois que la volonté a fait son job, la volonté, elle peut obtenir maintenant pour le compte de l'intellect, elle peut obtenir presque, la volonté ce qu'elle veut, met en mouvement tous les membres qui la servent avec ardeur, empressement et joie. Et donc l'homme pieux, ce serait celui-là, ce serait celui qui arrive à obtenir ce que l'intellect a décidé et à l'obtenir sans effort. C'est-à-dire au moment de se lever, le corps se lève sans paresse. Et donc la paresse serait le symptôme d'une volonté qui n'a pas assez travaillé.
Il se prosterne sur l'ordre de la volonté et s'assied quand il faut s'asseoir, ça vous rappelait quelque chose. Les yeux ont le regard de l'esclave face à son maître, les mains cessent de jouer et ne se joignent pas l'une à l'autre, les pieds s'alignent pour la position debout, tout le corps se dresse comme stupéfait et craintif pour obéir à son chef. Il ne se soucie pas des souffrances ou de la fatigue dont il pourrait être affecté. La langue est en plein accord avec la pensée qu'elle n'outrepasse pas. Elle ne récite pas sa prière d'une manière mécanique et routinière comme un étourneau ou un perroquet, mais chaque mot traduit une pensée et est prononcé avec attention. Vous avez reconnu ici la posture, c'est-à-dire la posture de l'homme en prière, la prière au sens physique. Comment elle s'organise, comment le corps s'organise pour prier. Eh bien, cette aisance à prier n'est pas seulement le fait d'une gymnastique. J'ai souvent coutume de dire, et sans doute à tort au regard, en tout cas de Rabbi Yehuda Halevi, que la pratique c'est une gymnastique. À un moment donné, on étire le muscle, et puis il est plus souple, et puis on y arrive mieux. Bon. En vérité, c'est pas tant le corps qu'il faut acclimater, mais c'est ce qu'il faudrait muscler, donc c'est la volonté. Donc de dégager tout ce qui pourrait, démons, que sais-je, ou bien... disons que de dégager la voie entre la volonté et l'intellect consisterait en la bonne administration des sens, des facultés humaines. C'est cela la victoire, le triomphe de la volonté ici s'opérerait par cette bonne ascèse en réalité, cette ascèse faite d'audace et d'équilibre, de recherche d'équilibre. Pour l'homme pieux, l'heure de la prière devient, et là on arrive proche de notre sujet, la Teshuvah, l'heure de la prière devient le cœur et la pulpe de sa journée. C'est une très belle image. Tandis que les autres moments sont comme des étapes qui y acheminent. Alors, je suis à certains égards un peu gêné aux entournures, sauf à imaginer ici que l'activité entre les moments de la prière qui sont le cœur et la pulpe sont carrément profanes et nous détournent de l'essentiel. Il y aurait comme... la prière comme un temps suspendu, et puis entre, ma foi, on est dans les affaires du monde qui n'apporteraient, peut-être, je caricature le propos de Halevi, rien de bon. Il aspire à s'en rapprocher, c'est-à-dire l'homme pieux aspire à se rapprocher des temps de prière, parce qu'il ressemble alors aux êtres spirituels et s'éloigne des bêtes. Non, je ne lis pas ça, moi. Oui. Je lis qu'en fait, c'est les moments de prière qui lui permettent d'aspirer et de s'acheminer vers la maîtrise de sa volonté. Non ? Alors, oui, ça pourrait être lu comme ça, je vous l'accorde, mais vous allez voir dans la suite qu'il s'agit vraiment des temps intermédiaires qui deviennent à la fin des attentes trop longues pour cet homme pieux. Il a hâte d'arriver à ce moment, ce temps suspendu. Les 3 moments de la prière, donc matin, midi, soir, sont la pulpe de sa journée et de sa nuit. La pulpe de la semaine est le Shabbat. Donc là, on glisse sur un autre registre, mais qui va fonctionner pareil. Vous allez voir que tout va fonctionner quasiment pareil, en tous les cas, pour tous les commandements qui semblent régir le temps. Alors le Shabbat, parce que c'est le jour consacré à la jonction avec le divin, ce que cet intellect recherche. Il y a un temps privilégié pour qu'il s'en rapproche, la jonction avec le divin, et ce temps c'est le Shabbat. Adorer le divin dans la joie et non dans l'humiliation. Comme je l'ai déjà expliqué, c'est une thématique qu'il a déjà développée. La prière est pour l'âme, retour sur la prière, ce que le repas est pour le corps. Bon, ça c'est un grand classique. L'homme prie pour son âme et il se nourrit pour son corps. Le bénéfice d'une prière, et si un jour on doit développer le thème de la Tefila, on passerait évidemment par ce passage. Mais là, je voudrais vous montrer jusqu'où il va arriver en matière de repentir, puisqu'il va tomber sur Yom Kippour, et c'est là que tout se joue. Le bénéfice d'une prière lui reste acquis jusqu'à la prière suivante. Comme les forces qu'il tire au déjeuner durent jusqu'au dîner. À mesure que s'éloigne le temps depuis la dernière prière, l'âme ne cesse de se salir, de se souiller, du fait des préoccupations mondaines, c'est-à-dire le fait de travailler dans le monde, de s'occuper des choses du monde qui l'assaillent. À plus forte raison, lorsque la nécessité entraîne l'homme dans la société des jeunes garçons, de femmes ou de méchants dont il entend les paroles qui ternissent la pureté de son âme, propos indécents, et chants qui remuent l'âme sans qu'il puisse la maîtriser. Au passage, il a égratigné ce qu'il appellerait la mauvaise poésie. Comment ça ? Ces chants qui remuent l'âme sans qu'il puisse la maîtriser. Ça se trouve, pour lui, c'est pas de la poésie, mais les chants
l'amalgame avec la poésie est fait dans cette langue ancienne. Hein. Shir en hébreu, bon, chant ou poème. Et je ne sais pas si on peut construire un propos sur la poésie, mais je vous invite à mettre en résonance ce coup de griffe là, ces chants qui remuent l'âme sans qu'on puisse la maîtriser, qui se confondent d'ailleurs avec les propos indécents. C'est à la limite s'il ne dénonce pas la chanson paillarde, mais sans doute l'oppose-t-il à la poésie en général. Et pourquoi je dis cela? Parce que, comme je disais tout à l'heure, Rabbi Yehuda Halevi a écrit 2 genres de poèmes. Des poèmes religieux, liturgiques, mais aussi des poèmes avec des thématiques tout à fait profanes. Sur la beauté de la nature, sur la beauté des phénomènes. Et donc il est une poésie qui élève l'âme par opposition à celle qui remue l'âme sans qu'il puisse la maîtriser. Bon. Ce sera développé, mais là n'est pas notre... C'est intéressant, mais là n'est pas notre thème. Mais pendant la prière, il la purifie des souillures qu'elle a contractées auparavant et il la prépare pour l'avenir. Donc on peut dire que l'intellect est ravi de ces moments de prière comme il est ravi du Shabbat. Il ne s'écoule pas de semaine suivant ce rythme sans que l'âme et le corps n'éprouvent de lassitude. Et tout au long de la semaine, se sont accumulés des déchets qui les ternissent. Donc une fatigue accumulée, une lassitude psychique accumulée, et morale, mentale, dont on ne peut les purifier, les débarrasser qu'en joignant au culte d'une journée le repos du corps. Et là vous avez une très belle définition du Shabbat. Joindre au culte d'une journée le repos du corps. Le Shabbat, le corps se dédommage, donc on ne raconte pas d'histoire. Le Shabbat est aussi pour se reposer physiquement. Je sais bien que dans une définition peut-être justement idéaliste au sens strict, on voudrait que le Shabbat soit d'abord une expérience spirituelle et peut-être qu'une expérience spirituelle, mais chez Rabbi Yehuda Halevi c'est faux. Il y a bien le corps qui se repose, et il faut imaginer les labeurs de l'époque pour pouvoir exprimer ce repos. Le corps se dédommage de ce qui lui a manqué pendant les 6 jours précédents et il se prédispose pour l'avenir. Donc je purge ma fatigue et aussi je me rends disponible pour l'effort à conduire dans les jours qui viendront. L'âme aussi se souvient de ce qui lui a échappé, accablée qu'elle était des préoccupations du corps. En ce jour, on dirait qu'elle suit un traitement médical. Et donc ce Shabbat apparaît comme curatif. Traitement médical. Elle soigne une maladie antérieure et elle se dispose à résister aux maladies futures. Alors, ce n'est pas n'importe quel traitement médical. Je dirais c'est le sens plein de la cure ici. Non seulement je soigne, ce qui est advenu, mais je me rends plus fort, plus résistant vis-à-vis de la future maladie. Donc, il y a la cure, il y a le curatif et en même temps le prédictif. J'anticipe sur les maladies futures. Donc c'est vraiment le soin, le traitement médical complet. Elle agit comme faisait Job toutes les semaines pour ses enfants, car il disait peut-être mes enfants ont-ils péché. C'est le début du livre de Job, je ne vais pas m'appesantir là-dessus, où ses enfants mènent la vie qu'ils mènent, bien que Job soit extrêmement pieux, et il a peur un peu pour ce que pourraient commettre ses enfants qui vont de festin en festin, qui festoient tout le temps, sans doute pour de belles causes, bien entendu. Mais tout de même, il a peur de cette constance dans le fait qu'il festoie, de la fête. Et donc il offre des sacrifices au cas où. Bon, laissons cela. Ensuite, l'homme pieux commence la cure de la néoménie, qui est le temps de l'expiation, c'est-à-dire Toldot HaHodashim. Pour ce qui survient au cours des jours, comme il est dit, tu ne sais pas ce qu'enfante le jour. Donc, Rosh Chodesh, ce vœu, je vais la faire courte ici parce que je voudrais vraiment, dans des temps raisonnables, arriver à la chute et qui nous concerne nous directement, mais on a besoin de passer par tout cela. Donc, Rosh Chodesh, le début de chaque mois, est vécu lui aussi comme curatif, étant entendu que le mois vaut renouvellement, à l'instar de la lune qui se renouvelle. Puis il célébrera les 3 fêtes de pèlerinage. Vous voyez que la rythmique dans le temps s'élargit, le quotidien, le Shabbat, le mois, le mensuel, et puis maintenant les 3 fêtes. Donc là on est à l'échelle de l'année.
Et enfin, le jour du jeûne grandiose, un grand rendez-vous de l'année qui, et ce n'est pas un hasard dans la Bible, dans la Torah, est appelé Shabbat Shabbaton, le Shabbat des Shabbats, le super Shabbat. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez dit, a résolu aussi incidemment ce choix des mots. Pourquoi Yom Kippour est Shabbat Shabbaton? Parce que, mine de rien, si l'on considère que le rendez-vous du Shabbat est une cure qui permet au corps comme à l'âme, pour reprendre l'idée des deux principes, de se nettoyer du passé et de se disposer à mieux résister pour l'avenir, eh bien, dans cette dynamique-là, le roi, c'est-à-dire le moment le plus abouti, c'est Yom Kippour. Donc je reprends la phrase, puis célébrera les 3 fêtes de pèlerinage, et enfin le jour du jeûne grandiose, où il obtient l'absolution des péchés passés. En ce jour, il récupère tout ce qui lui a fait défaut au long des jours, des semaines et des mois. L'âme se débarrasse des suggestions de l'estimative, ces fameux faux jugements, de l'irascible, cette colère qui déborde, de la concupiscible, donc les appétits du corps, et renonce irrévocablement à y acquiescer par la pensée ou par l'action. D'où, du coup, la volonté se retrouve souveraine, ou plus exactement fidèle au souverain, qui est l'intellect. S'il ne lui est pas possible de se repentir des fautes commises par la pensée en raison de l'emprise sur elle des idées qui l'ont traversée, elle conserve le souvenir des chants, des histoires, etc., qu'elle a entendues depuis l'âge tendre, elle se débarrasse de ses actes et s'excuse de ses pensées. Alors, je reprends. Donc, c'est l'âme qui est en question ici. Elle ne peut pas, dit-il, forcément se repentir des fautes commises par la pensée, car il reste une mémoire des... des images qui nourrissent ce souvenir, qui sont des souvenirs auditifs, les chants, les histoires, entendus depuis l'âge tendre. C'est intéressant, ça. Donc il dénonce la comptine inutile, ou peut-être la distraction qui sied certes à l'enfant, mais qui est une totale perte de temps pour l'adulte, et pourtant cela lui demeure. Donc il y aurait tout un bagage inévitable. C'est la vie, après tout, on a tous eu l'âge tendre, donc oui, il y a les chants, les histoires, etc. Et tout ce qui est rattaché à cela, et qui sont des comportements peut-être ou neutres ou bien négatifs, difficile de s'en débarrasser. Mais pour autant, s'il n'est pas possible de se repentir des fautes commises par la pensée, alors il faudrait vraiment méditer ce point, il est difficile, elle se débarrasse de ses actes et s'excuse de ses pensées. Donc il y a une sorte d'entre-deux, va pour les actes, on peut revoir sa conduite, et puis ce qui a été pensé, ma foi, ou ce qui est là maintenant, dont on peut se débarrasser, autant dire que notre responsabilité serait limitée. Ces pensées qui s'invitent en nous, qui s'inviteraient en nous du fait d'un ancrage par le chant, par l'histoire, etc., nous n'avons plus qu'à nous en excuser, c'est-à-dire à le déplorer. Mais on ne pourrait pas, je parle selon lui, et donc pour ma part au conditionnel, on ne pourrait pas aussi sec s'en débarrasser. Elle s'astreint, l'âme, à ne plus les faire passer sur sa langue, à plus forte raison à ne plus les mettre à exécution. Donc c'est les engagements pour le futur, les dispositions, la résistance. Yom Kippour, on est plein de cette force. C'est ainsi qu'il est dit, ma pensée n'a point traversé ma bouche, Zamoti bal ya'avorpi, ça c'est dans les psaumes. Ma pensée n'a point traversé ma bouche. Autrement dit, la pensée, elle est ce qu'elle est. Mais il y a eu censure, et c'est la censure de l'âme, comprendre ici de la volonté, qui fait que, eh bien très bien, même traduit en acte, c'est-à-dire ici, au niveau de la langue, du langage, la pensée s'est arrêtée. Donc il y a aussi une gestion d'un verset curieux, Zamoti bal ya'avorpi, c'est-à-dire ma pensée, mon complot, même littéralement, ma pensée qui complote, donc une pensée négative, n'a pas traversé, n'a pas passé outre ma bouche. L'homme est bien près de ressembler aux anges en cette journée de jeûne, puisqu'il la passe dans l'humilité et la soumission, debout ou en prosternation, la bouche remplie de louanges et d'actions de grâce. Toutes ces forces corporelles privées de la satisfaction de leurs besoins naturels ne s'appliquent qu'à la loi, s'appliquent à accomplir la loi. Donc tout est mobilisé. C'est un jour par an, c'est pas tous les jours.
D'accord? Et donc l'ascète qui pratique cela tous les jours est dans le risque imminent de l'anarchie au sein de la personne humaine. Ainsi est le jeûne de l'homme pieux. Quand il jeûne, il mortifie la vue, l'ouïe, la langue, c'est fort ça, il mortifie la vue, l'ouïe, la langue, c'est-à-dire en fait il consacre sa vue à rien d'autre que les objets saints, la prière, il consacre l'ouïe, il consacre le langage, de même que ses facultés internes, l'imagination, la cogitative, bref, entièrement, c'est je dirais la pratique idéale du jeûne, investie dans cette cure. Et il ne les occupe à rien d'autre qu'à ce qui le rapproche de Dieu. Mais cette vie religieuse s'accompagne de bonnes œuvres. Il n'y a pas que les échéances du temps et que la cure qui ici nous fait évoquer la repentance et le repentir, la teshuva. Il y a aussi les bonnes œuvres, les mitzvot, alors certaines sociales, d'autres rationnelles, puis ensuite celles qui ne sont ni sociales ni rationnelles, qui sont l'inédit de la révélation. Ça, c'est la suite du développement sur lequel le Kuzari va finalement suggérer un éclaircissement, mais ce n'est pas notre sujet, et je vais arrêter là notre lecture. Alors, j'aurais 2 remarques à faire, simplement de ma part, et ensuite, si vous souhaitez intervenir, ce sera avec plaisir. La première remarque, c'est qu'on a effectivement bel et bien ouvert, je l'ai déjà dit en fait en cours de lecture, en cours de décryptage, ouvert la voie au 3e champ que j'avais évoqué dans notre questionnement initial qui remonte à l'année dernière, de tout début de l'enquête, on s'est demandé est-ce que la teshuva ça peut être ça aussi? Eh bien oui. La teshuva curative défendue par Yehuda Halevi, la teshuva curative, elle se veut aussi une rééducation, voilà, une rééducation des sens, des facultés, c'est-à-dire en fait par le moment d'exclusivité pratiqué par ses sens et ses facultés, l'autorité de la volonté est restaurée. Voilà. C'est une restauration de l'autorité de la volonté, laquelle peut désormais plus sereinement envisager d'accomplir l'intellect. Et je dirais que imaginons que l'on vive ainsi le Yom Kippour, entre un avant et un après Yom Kippour, il y aurait en fait, lorsque c'est la volonté qui gouverne mieux, un effort de maturité. Il y aurait eu un moment de maturité, une séquence de maturation des plus mûrs après ce Yom Kippour qu'avant, si la volonté reprend un peu ses droits et peut mieux assumer son devoir. C'est même mettre à l'oreille là-dessus, c'est cette affaire d'âge tendre. On se débarrasse de ce qu'on a acquis pendant l'âge tendre, très bien, et qui, c'est vrai, nous traverse, qui sont les points d'ancrage d'idées qui, au fond, nous traversant, pourraient représenter des fautes, enfin dans son langage à lui. Et donc il s'agit d'année en année, de Kippour en Kippour, d'expérience, ou de Shabbat en Shabbat, qui sait, d'expérience où corps et esprit se rejoignent dans une même exclusivité. Il s'agirait de permettre à la volonté de mieux se débarrasser de ses actes, délictuels ou fautifs, et s'excuser de ses pensées qui sont là de toute façon, bien qu'on ne les ait pas invités, ou bien qu'on les ait priés de sortir de nous. Donc d'âge en âge, petit à petit, je dirais que ce serait cela le projet de Teshuva, parce qu'on parle de Yom Kippour, la Teshuva de Yom Kippour, qui est le sommet de tout. Tout se décline en Teshuva. Tous les moments de la vie où on peut assumer une pause dans les mondanités, une pause dans les activités mondaines, c'est l'expression, je crois, consacrée. Tous ces moments, on peut vivre cette pause, qu'il s'agisse du Shabbat hebdomadaire, de la prière quotidienne, dans le désordre, de la néoménie de Rosh Chodesh, des 3 fêtes, ou au sommet de tout, de Yom Kippour, qui finalement envoie son reflet sur toutes les échéances de l'année. Yom Kippour est bien le roi des rois, le Shabbat des Shabbats. Toute l'année jalonnée d'efforts de Teshuva, qui sont autant de moments de maturation, c'est-à-dire d'évolution dans notre maturité. Comprendre ici d'évolution de maturité. Et je dirais que ce 3e champ que nous évoquions, c'est-à-dire l'analogie avec l'allégorie de la caverne, est presque dépassé. Puisque pour Rabbi Yehuda Halevi, n'oublions pas l'enjeu, la connexion avec le divin. La cause des causes. Alors, bien plus que la cause des causes, puisque pour lui, le divin, c'est un
divin animé, créateur et providentiel, et qui rétribue, et ainsi de suite, et qui intervient. Donc ça, c'est une première remarque, et qui est un magnifique apport que nous ne serons pas prêts de retrouver d'ailleurs avec une telle intensité. Chez les auteurs, les autres que nous pourrons découvrir, les choses seront sans doute dites autrement. Alors, bien sûr, avec Rav Kook, il y aura aussi quelque chose de merveilleux, ou même avant le Maharal de Prague, mais je dirais que la Teshuvah qui embrasse et le calendrier et la personne humaine, tout entière, avec ses facultés, alors, tel qu'il a décrit lui-même, cette personne humaine, on aura, on aura rarement l'occasion de dépasser de très très loin la question de la culpabilité. Je dirais même qu'il y a une gestion réaliste du jugement sur soi-même. On se débarrasse de ses actes et on s'excuse de ses pensées. Et plus tard, nous aurons des mouvements qui tendront à dire qu'il faut aussi se débarrasser de ses pensées. Au même titre que les actes, qu'au fond, les pensées délictuelles sont l'équivalent d'un acte délictuel. Alors ça se discute. Et sur le plan des sources talmudiques, et sur le plan, j'allais dire, de l'analyse rationnelle, ça se dispute, ça se discute. Mais voilà, le parti pris de Yehuda Halevi ici est assez étonnant. On n'aurait plus qu'à s'excuser de ses pensées. Et c'est beau d'entendre un maître réaliste qui excuse d'avoir à s'excuser de ses pensées. Vous voyez ? Quand vous dites plus qu'à s'excuser de ses pensées, Ouais. il faut déjà y arriver. Hein. Il faut déjà y arriver, mais la volonté est capable de cela. Oui. C'est-à-dire que... C'est dans le plus qu'à. Plus qu'à, ouais. C'est moi qui C'est reformule déjà le plus qu'à. S'excuse de ses pensées, se débarrasse de ses actes et s'excuse de ses pensées. C'est-à-dire que sur le plan des pensées, c'est Israël Salanter qui insistait bien plus tard, à l'époque de l'école du Moussard, sur cette part insondable de nous-mêmes. On pourrait évidemment rapprocher du subconscient. Évidemment. Donc il s'exprime, sauf erreur de ma part, pour ce texte-là, fin 19e. Toute fin 19e, à vérifier sur Israël Salanter, on y reviendra bien sûr. Et donc il y a déjà ici l'idée que nous ne sommes pas comptables de toutes nos pensées, de celles qui font éruption en nous. Bon. La deuxième remarque, c'est le rapport avec Machiavel. Et je dirais que vous trouverez chez Machiavel l'idée que toutes les techniques qui pourraient nous paraître cyniques, d'où la caricature, le procès en machiavélisme, mais vous allez voir que Machiavel n'est pas si machiavélique que ça. En fait, Machiavel pointe les chefs d'État, les rois, les monarques, très inconséquents. Voilà, ce qu'il dénonce comme monarques obligés, et parfois inutilement, d'accomplir des actes très autoritaires, voire même atroces, sous-entendu atroces, ce sont ceux qui ont mal géré, qui sont en fait en situation d'échec. Tandis qu'un monarque, qu'un bon prince, se doit d'être prévoyant, de savoir où s'installer, où aller vivre, notamment près de ceux qu'il administre, ou en tout cas qu'il administre nouvellement, plutôt d'en être lointain. Le monarque qui ne sait pas respecter la coutume locale et qui déstabilise, ou bien, là c'est plus préoccupant, le monarque qui garde sur place des populations qui ne lui sont pas acquises, alors qu'il aurait mieux fait de les déplacer et de coloniser ensuite pour être tranquille, pour peupler les villes conquises ou les provinces conquises de gens qui seraient ses obligés, qui lui seraient éminemment redevables. Bref, le monarque se doit d'être un bon tacticien pour justement ne pas avoir à être cruel. Et un bon tacticien, il y aurait une sorte de belle cause à être tacticien, et pas forcément cynique, mais simplement tacticien, c'est justement d'éviter le massacre, d'éviter les fusions de sang, et précisément œuvrer pour la paix et le bien-être des peuples. Je schématise, bien sûr, mais au fond, entre Machiavel et Rabbi Yehuda Halevi, il n'y aurait pas une si longue distance. Puisqu'il s'agit, en fait, pour la volonté d'être tacticienne aussi, de savoir donner la place à qui il faut donner la place, de trouver à la colère comment s'exprimer, de trouver au concupiscible, si je crois c'est l'adjectif
enfin le terme, pardon, employé, traduit donc par Toiti ici en français, de trouver son mode d'expression aussi, de trouver la satisfaction de certains besoins, alors avec modération, etc., pour que tout cela reste maîtrisé. Mais donc c'est un effort tactique considérable, au nom d'un objectif noble. Donc je dirais que schématiquement, on n'est pas tout à fait éloigné, de sorte que finalement, l'homme vertueux au sens où l'entend Rabbi Yehuda Halevi, c'est-à-dire pas l'homme en retrait, pas l'homme ascétique au sens caricatural et radical qui se prive de tout. Celui-là pratique en lui-même l'anarchie, à l'évidence, il n'est pas apte à gouverner la cité. Il n'est pas fait pour ça. Il ne peut être qu'en dehors de la cité. En revanche, il s'agirait ici de celui qui se gouverne avec une bonne tactique, qui sait quels objectifs il a atteints. Donc pour la volonté, c'est obéir et accomplir le programme, le projet, la finalité pour l'intellect. Donc c'est le fait de se connecter au divin. Et pour cela, donc, administrer convenablement les puissances du corps ou de la personne humaine, de sorte que, au moment requis, le corps est mobilisé. Et ainsi, tout est mobilisé, l'État, la cité, qu'est le corps, la personne humaine, est mobilisée en vue d'atteindre cette finalité ou cet objectif. Je dirais que Machiavel n'a pas dit quelque chose de tout à fait différent. Avec, il est vrai, ça et là, quelques méthodes qui peuvent être violentes, lorsqu'il préconise par exemple que telle administration héritière, noblière, soit en fait détruite, et puis qu'il faut plutôt placer des fonctionnaires, et il vante le gouvernement ottoman par exemple, enfin l'Empire perse en l'occurrence, qu'Alexandre trouve, et ils ont reproduit les structures politiques avec des grands administrateurs, des satrapes qui sont les obligés de l'empereur. Et puis par contre, il pointe le royaume de France où le pauvre roi de France se retrouve au milieu de nobles dont les ascendances dynastiques ont 3 fois la sienne, et il est sans légitimité aucune, il ne peut pas gouverner. Il considère que la France de son époque est totalement ingouvernable. Et que au fond, le roi de France, le pauvre, n'y peut rien. Donc il y a des moments, effectivement, d'une grande violence, d'une grande radicalité, mais qui participent d'une finalité, somme toute noble, recherche de la paix, le mieux possible et le plus longtemps possible, et le bien-être des peuples, ce faisant. Donc voilà, sans tout à fait les rendre superposables, ce n'est pas non plus le but, j'ai proposé, dans cette deuxième remarque, de les rapprocher considérablement. Voilà, est-ce que vous avez des suggestions, des questions, des réactions? Est-ce que tout est à peu près clair? J'ai sans doute commis des impairs et j'ai parfois accéléré parce que le temps nous manque pour tout approfondir, mais il y a plein de thèmes ici qui seraient intéressants de développer. La dévotion, la prière, plein de choses. Mais bon, voilà, il a fallu cette vision d'ensemble pour établir la proposition de Rabbi Yehuda Halevi en matière de Teshuvah. Non, j'ai rien à ajouter. Rien à ajouter ici. Très bien. J'ai compris au fil de Parfait. l'explication. Ça fait partie des textes qu'il faut un peu communiser les images qu'on dépose là dans sa... C'est quoi le terme qui est employé ici? L'idée de rétention. C'est une sorte de zikaron, quoi, de mémoire. Ça charge l'inarmative. Ouais. Non, voilà, on n'est pas là-dedans. On télécharge l'image en dépôt. Voilà, la faculté rétentive. Voilà, donc c'est pareil, il faut exercer ici la faculté rétentive pour garder l'image de ce texte et pouvoir la réexploiter ensuite. Nous n'avons fait que réagir qu'à chaud. C'est un texte qui doit mûrir en soi, je pense, pour en tirer à terme et par à coup la substantifique moelle. Voilà, merci pour ce moment passé ensemble. Je vous souhaite une belle fin de soirée à toutes et à tous. Et rendez-vous, pas la semaine prochaine, ce sera Hanouka, chacun au-delà de l'allumage est en famille, mais dès le mois de janvier pour la reprise de ce cours qui encore une fois sera hebdomadaire, le jeudi soir à 20h donc. Et bien sûr, vous serez alertés par mail, par les événements Facebook et consorts. Merci à tous et à tous.